Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation d'album, un folio plus particulièrement. J'en ai réalisé ici un sur le thème de Pâques, mais sachez que celui que je vous présenterai en tuto sera sur le thème de l'automne. C'est avec ce bloc de papier Action que je réaliserai avec vous le tuto de ce folio. Un très joli papier, j'aime beaucoup, dans les tons rouge orangé. C'est un bloc que l'on trouve actuellement dans le magasin. Pour le moment, je vous présente celui que j'ai réalisé ici sur le thème de Pâques. J'avais encore des photos de mes petits-enfants pour Pâques dernier, donc mars ou avril, c'était avril je pense, Pâques, avril 2025. Sachez que j'ai utilisé ce bloc de papier pour réaliser ce folio sur le thème de Pâques. Donc j'ai ma petite fille qui portait un sweat dans les tons parme, mauve. Mon petit garçon un pull dans les tons bleus. Donc j'ai trouvé que ce papier était le bienvenu pour embellir mes photos. J'ai utilisé en plus des die cut, enfin ce sont des stickers plus particulièrement, que j'avais acheté chez Noz, donc de la marque Artemio. Donc ce folio se ferme avec un ruban. Là j'ai pris un ruban organza. Donc voici ma couverture. Donc j'ai utilisé des tampons, des matrices de découpe que j'avais en ma possession pour venir embellir ce folio. Donc la couverture c'est tout simple. Voici l'arrière avec un gros œuf de Pâques. Voilà, donc il se ferme par un ruban qui est collé sous mon papier. Quand on ouvre ce folio, on découvre ici deux pochettes sur lesquelles j'ai réalisé un emplacement photo. Donc là, moi, je n'ai mis qu'une photo, mais il est possible de mettre une photo au recto, une au verso. Donc vous comprenez bien que j'ai caché le visage de mes petits-enfants. Mais au moins, vous découvrez malgré tout l'album, le folio avec les photos. Parfois, c'est intéressant aussi. Donc d'un côté, c'est mon petit garçon. Enfin, j'ai essayé de faire comme ceci. D'un côté, mon petit garçon, de l'autre côté, ma petite fille. Et ici, donc, idem, je n'ai mis qu'une seule photo. Donc vous voyez, son sweat est dans les tons mauve clair. Je trouvais qu'il allait bien avec ce papier. Et pourquoi pas changer un peu des coloris auxquels on a l'habitude d'utiliser. Donc là, ce sont les die cut Artemio, enfin les stickers plutôt. Au début, je croyais que c'était des die cut, mais non, c'était des stickers. Ensuite, on ouvre comme ceci. Et de chaque côté, ici, à droite et à gauche, on a une cascade. Une cascade avec deux rabats. Donc là, c'est de la déco. Je me suis amusée à assembler, des découpes. Je vais peut-être vous montrer si vous le souhaitez. La planche de matrice. Donc là c'est Studio Light. Voilà, vous voyez, j'ai reproduit la maison. J'ai cherché dans ce que j'avais. Je n'ai absolument rien acheté en supplément pour réaliser ce folio. J'ai pris ce que j'avais à ma disposition. Donc une cascade avec deux rabats. Donc j'ai mis une photo ici et une photo à l'intérieur, mais il est possible également de rajouter ici deux photos.
Donc là c'était Timéo, mon petit garçon. Ici c'est Eleana. Donc ici j'ai pris une autre planche de matrice, celle-ci, avec la montgolfière. Donc j'ai exactement mis le même nombre de photos, donc j'en ai mis 2, mais il est possible également d'en mettre au dos. Donc il est possible de mettre dans cette cascade jusqu'à 4 photos. Ici au centre, donc on a une page où on découvre des photos, directement des photos. Ici ces emplacements photos sont collés sur la page. Donc on tourne et donc à l'arrière de cette photo, j'ai réalisé une pochette dans lequel plutôt j'ai inséré un tag pour ça c'est encore à faire, y mettre des annotations à propos de ces photos. Donc de chaque côté c'est fait à l'identique. Donc ici une photo, une photo, et ici à l'intérieur nous avons 2 pochettes. Une pochette là, une mini pochette sur laquelle j'ai mis un tag également pour venir y mettre des annotations, et à l'intérieur un livret sur lequel vous pouvez mettre jusqu'à 3 photos. Donc moi j'en ai mis que 2 à l'intérieur, mais il est tout à fait possible de venir en mettre une au verso de ce livret. Je referme, et de ce côté-ci il y a également 2 photos. Vous voyez que la chasse a été fructueuse, et encore vous ne voyez pas tout. Ici avec un sticker sur la chasse aux œufs. En vérité ici nous avons, vous voyez, un accordéon. Donc, idem de l'autre côté, on retrouve la pochette avec le tag. Le tag vient de cette planche, d'une planche de matrice Action. Ici une photo, deuxième photo. Ici j'ai fait des pochettes différentes avec plusieurs tags, ainsi que le livret à l'intérieur avec 2 photos également. Il faisait très beau à Pâques, on avait un très beau ciel bleu. Voici le folio que je vous propose de réaliser, mais sur le thème de l'automne. Vous pouvez mettre dans ce folio environ 27 photos. Donc c'est déjà pas mal. C'est même plus que bien. Alors je vais vous donner les dimensions. Il fait 18 cm sur 13 de large. À l'intérieur, on peut y placer des photos de format traditionnel 10 sur 15. Donc on se retrouve très rapidement. Pour réaliser ce folio. Je pense vous mettre la première partie, donc les tutos seront en 2 parties. Je pense vous mettre la première partie dès demain. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi, je ne sais plus la date. Nous sommes le samedi 25, donc dès demain dimanche 26, en principe vous devez avoir la première partie du tuto
de ce folio. Donc en première partie, enfin en présentation, je vous montrerai exactement le matériel que j'aurai utilisé pour réaliser donc le folio avec ce bloc de papier sur le thème de l'automne. En attendant de vous retrouver demain pour la première partie du tuto, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt et surtout scrapez bien.